Mesdames et messieurs, bonjour et merci de suivre Matin Bonheur. C'est l'heure du journal. Qu'en est-il de l'évolution de la maladie à coronavirus en Côte d'Ivoire? Jeudi, le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique était devant la presse pour faire le point de la situation. Selon Ejanaka Awele, plusieurs cas ont été répertoriés à Abidjan et aux alentours du district. Je vous propose de l'écouter. Ce 26 mars 2020, nous avons enregistré 16 nouveaux cas d'infection à Covid-19, portant à 96 le nombre total de cas confirmés. Ces cas sont des formes légères. Nous notons toujours nos 3 cas guéris, pour l'avoir dit hier. La recherche de tous les contacts des cas confirmés se fait de façon continue par l'équipe de suivi des contacts mise en place à cet effet. La Côte d'Ivoire n'a enregistré à ce jour aucun décès. Vous savez que dans la sous-région, plusieurs cas de décès ont été enregistrés. Il faut que nous notions ça comme un élément tout de même soulageant. Nous insistons également sur le strict respect des mesures prises par le gouvernement. Ces mesures ont pour but de limiter la propagation de la pandémie. Le respect des mesures, nous référons ainsi à cet important message du président qui dit que notre principal ennemi, c'est l'indiscipline. Nous en appelons au civisme et à la responsabilité de tous, car dans cette affaire, c'est ensemble que nous vaincrons la pandémie. Au cours de ce point presse conjoint, le ministre de la Sécurité est quant à lui revenu sur les dernières mesures prises dans le cadre de l'état d'urgence. Selon le général Vagondo Diomandé, la mesure d'interdiction de circulation entre Abidjan et le reste du pays entrera finalement en vigueur à compter du dimanche 29 mars à minuit. Les explications de Mahama Traoré. Nos concitoyens et tous ceux qui vivent sur notre territoire commencent réellement à prendre conscience de la gravité de la situation. Les comportements s'en ressentent. Mais cela ne veut pas dire que les mesures qui ont été prescrites vont être levées, bien au contraire. Nous sommes obligés de les renforcer. C'est justement pour ça que hier, j'annonçais qu'à partir d'aujourd'hui, jeudi 26, les restrictions allaient être instauré sur le déplacement des personnes dans la région d'Abidjan. Toutefois, pour permettre aux populations de prendre toutes leurs dispositions, la mesure de restriction des déplacements de personnes entre le Grand Abidjan et l'intérieur du pays entrera effectivement en vigueur le dimanche 29 mars 2020 à minuit. Le Grand Abidjan s'entend le district d'Abidjan et les localités de Grand Bassam, Bonois, Assini, Dabou et Azaguié, la limite nord étant le PK 30 sur l'autoroute Abidjan-Yamoussoukro. La mesure de restriction ne concerne donc pas les déplacements de personnes à l'intérieur du Grand Abidjan et le transport de marchandises sur toute l'étendue du territoire national.
Voilà, c'était donc pour vous la réaction du ministre de la Sécurité, le général Vagondo Diomandé. Toutes les forces de défense et de sécurité sont mobilisées dans la lutte contre le coronavirus. Le commandant supérieur de la gendarmerie nationale a entamé une série de rencontres avec ces hommes. Le général Apalo Alexandre Touré a appelé au respect des mesures de prévention mises en place par le gouvernement, notamment le respect du couvre-feu. Découvrons ensemble le dispositif de sécurité de la gendarmerie nationale avec Abou Sanogo. De gendarmerie d'Agba, le général de division Alexandre Apalo Touré, commandant supérieur de la gendarmerie nationale, à la rencontre de ces hommes. Il s'agit pour lui de vérifier le strict respect des mesures prises par le gouvernement pour lutter contre le coronavirus Covid-19. Alexandre Apalo Touré a sensibilisé ces hommes ainsi que leurs familles. Il les a invités à rester vigilants et respectueux des mesures préventives mises en place en vue d'endiguer la pandémie. Pour les habitants de la caserne d'Agba, d'autres mesures ont été prises, notamment la restriction des visites dans les casernes et les sorties, l'élaboration des cartes d'accès pour les familles des gendarmes et l'application stricte du couvre-feu à l'intérieur de la caserne d'Agba. Dans la soirée, et pour vérifier le dispositif mis en place par la gendarmerie nationale dans le district d'Abidjan, le général de division Alexandre Apalo Touré a effectué une tournée dans les différentes communes. À chaque étape, il a encouragé ces hommes à observer et à faire respecter les mesures de prévention prises par le gouvernement pour prévenir ou lutter contre ce virus. Pour l'application de ces mesures, les unités de la gendarmerie nationale ont investi les villes et villages du pays. La gendarmerie nationale invite la population à se conformer aux mesures de prévention et de lutte contre le coronavirus Covid-19. De jour comme de nuit, sur l'ensemble du territoire national, les gendarmes sillonnent les rues, les commerces, les bars et autres lieux de réjouissance pour se rendre compte du respect de ces mesures. Sur le continent, 46 pays ont confirmé des cas de personnes atteintes du coronavirus pour un total de 2834 cas, dont 75 décès et 162 rémissions. Les pays les plus touchés sont l'Afrique du Sud avec 709 cas, l'Égypte 456 et l'Algérie 302. À la date d'aujourd'hui, 27 mars 2020, le taux d'infection confirmé à travers le monde est de 95 000 pour 169 pays. Le nombre de décès est estimé à 21 313 personnes pour 120 000 guérisons. Et puis selon l'OMS, personne n'est en sécurité. L'agence onusienne s'exprimait jeudi au cours de son briefing quotidien à Genève. L'Organisation mondiale de la santé exhorte les pays riches à aider les pays à faible revenu pour faire face à la pandémie à coronavirus. Et confiné chez lui à cause de la pandémie de coronavirus, le conteur traditionnel burkinabé KPG diffuse ses spectacles en direct sur Internet pour un public lui aussi confiné. Il espère que ces contes aideront à divertir et à détourner l'attention de nouvelles inquiétantes concernant le virus et à maintenir la culture de la narration orale. Voilà, on met fin à ce point d'information. Merci à vous tous qui l'avez suivi. L'information justement qui, elle, continue sur le www.rti.ci. Vous retrouverez dans quelques instants Marcelin et Alix, le duo de Matin Bonheur.